veux faire toute la longueur comme ça? Ouais, c'est pour ça que t'as pas d'autres sécateurs là? Il y a des bouses aussi, attention. Alors c'est parti. Longue vie à la réserve naturelle régionale Bocage des Antonins. J'ai le grand plaisir, en tant que président de Deux-Sèvres Nature Environnement, de constater l'aboutissement d'un travail collectif et citoyen de plusieurs années et de marquer également le début d'une nouvelle phase très active de gestion partenariale avec la création de cette première réserve naturelle régionale des Deux-Sèvres. Parce que cette histoire qui nous rassemble aujourd'hui est vraiment une affaire de passion. Passion pour la nature, passion pour le bocage, passion pour la commune et pour son histoire. Tout cela a été porté par les uns et par les autres avec obstination depuis quelques années pour aboutir à ce qui nous réunit aujourd'hui, la valorisation originale d'une nature remarquable façonnée par l'homme qui l'a modelée avec modestie, respect et obstination depuis plusieurs siècles. Ce que nous sommes en train de faire, ça n'est pas un plaisir du samedi ou du dimanche, c'est vraiment le fondement de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de l'humanité, et c'est très important qu'on le fasse. Donc nous ne regrettons pas à la région d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir été parfois un petit peu à contre-courant, mais finalement on a bien fait parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui ressort, qui est important. Les Antonins sont des moines qui ont existé au Moyen-Âge en France et en Europe et qui ont été très importants et très influents parce que c'était des hospitaliers qui soignaient une maladie horrible à l'époque qui s'appelait donc le feu Saint-Antoine. Ils sont arrivés à Saint-Marc-la-Lande en 1260. Il y avait à l'époque, c'était à l'époque les landes de Saint-Marc. C'était une campagne de mauvaise qualité puisqu'on appelait ça une lande. Et puis il y avait une chapelle qui leur a été donnée et ils ont fait fructifier leur activité ici, en se rendant, j'espère, utile, en tout cas, et en créant des choses comme l'étang, à peu près à coup sûr, c'est eux qui l'ont fait. Bon, la création de cette réserve naturelle régionale, c'est avant tout une démarche collective et une démarche humaine. On s'est retrouvés à plusieurs imaginer un projet en fait autour de la nature certes, mais autour de la préservation du bocage. Et quand on réfléchit bocage, en fait, il y a l'approche biodiversité, mais il y a aussi tous les intérêts que peuvent représenter le bocage sur le plan humain. Donc déjà, c'est un patrimoine qui nous a été légué par les éleveurs. Hein, donc c'est pas un patrimoine véritablement naturel, c'est un patrimoine semi-naturel, donc créé par l'homme, avec des milieux qui sont créés par l'homme. Et quand on regarde de plus près le bocage, on se rend compte qu'il y a énormément d'intérêt à conserver des vieux bocages, le bocage en général et des vieux bocages comme celui de Saint-Marc-la-Lande et le bocage des Antonins. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui a fait l'objet du classement, c'est que sur une petite surface bocagère, on a vraiment un peu l'ensemble des composantes qui structurent le bocage. Quand on parle du bocage, on a tendance à parler à l'air, qui est l'élément structurant. Mais il y a avant tout un ensemble de milieux qui font que c'est un paysage qui est très intéressant pour la faune et la flore. Donc là, à ce jour, il y a de recenser un peu plus de 1000 espèces sur le site, mais c'est vraiment un premier état des lieux. Il y a un peu plus de 300 plantes, dont plusieurs d'intérêt régional et national. Il y a aussi, au niveau de la faune, des espèces assez remarquables. Vraiment un cortège qui est vraiment bien présent et qui caractérise un bocage qui est encore en bonne santé et tout ça aussi grâce à une agriculture qui l'a conservé. À l'échelle du département, il y a une grosse dynamique pour la préservation des oiseaux de plaine, parce que c'est un cortège très menacé par le groupe Ornitho et le CNRS. On préserve les espaces hautement remarquables avec le CREN, le site Natura 2000. Les interventions en fond de vallée sont régulières avec les syndicats de rivière. Il y a des syndicats de rivière qui se mobilisent beaucoup dessus. Et au final, le seul territoire où il n'y a pas d'intervention, c'est le bocage. Or, c'est un espace de nature ordinaire qui est en train de devenir de la nature extraordinaire au regard de la dégradation du bocage général. Et pour nous, il nous semblait primordial d'avoir un site à mettre en avant, à valoriser le travail qui a été de conservation et de construction de ce bocage par l'homme et par les éleveurs au fur et à mesure des années, des siècles.
Et du coup, voilà, c'était vraiment à la fois l'approche humaine, paysagère, biodiversité. Et bon, l'association a aussi un domaine de compétences environnementales et on est sur une zone de protection prioritaire de l'eau potable, sur l'un des derniers captages du département que l'État veut bien préserver parce qu'il continue à les fermer au fur et à mesure en fragilisant la ressource en eau. On a une aide là et puis là on va aller dans les bourgs pour voir un petit peu les mares et puis pour essayer de trouver en fait, des espèces spécifiques. Comme la prairie n'a pas été fauchée, je pense qu'on pourra trouver des choses au niveau biodiversité. Donc là, là on est nombreux donc c'est pas évident. Je vais me remouiller les mains. D'abord la grenouille, Vincent. On va faire des petits groupes, je vais vous faire voir. Donc chez la grenouille de l'Essonne, ils sont blancs purs. Chez la grenouille rieux, ils sont bruns. Et chez la grenouille hybride, c'est l'intermédiaire, ils sont gris, gris sale, blanc cassé. Et le but, c'est vraiment de maintenir un peu l'activité agricole sur le site, maintenir ce bocage-là, les cortèges d'espèces présentes, et aussi le faire connaître, que ce soit aussi un outil de travail, d'expérimentation, d'accueil. C'est pas un site qu'on va mettre sous cloche, c'est un site où il y aura de l'accueil, mais qui sera contrôlé parce qu'on est dans une réserve, donc ça se fera dans le cadre de visites qui seront organisées par De Sèvres Nature Environnement, avec les propriétaires également. Donc voilà, un site qui sera vivant, où on va essayer d'expérimenter pas mal de choses et de faire en sorte de promouvoir aussi le modèle bocager autour de nous. Allez.